Si j'ai créé le Bis Croquant et si j'ai créé ce lieu itinérant éphémère, c'est pour que les gens aient un instant éphémère pour aller rencontrer l'autre. Le bistrot du coin, c'était le lieu où on se retrouve dans les villages. Ça peut être juste un instant où vous venez manger avec votre voisin ou avec personne que vous rencontrez adossé à votre table. Le but, c'est d'aller rencontrer son prochain, d'aller rencontrer une cuisine métisse, d'aller rencontrer quelqu'un qui vient d'une autre région, d'un autre pays. Donc c'est une sorte de challenge. Il y a des gens qui sont très timides qui viennent et on discute avec eux et ils nous disent j'ai osé passer la porte. Et pourquoi? Parce qu'en fait ils ont envie de rencontrer des gens. Ce qu'il y a de bien quand on crée une entreprise, c'est qu'on peut y apporter en fait la tonalité que l'on souhaite. Et c'est vrai que des valeurs un petit peu d'entraide, de solidarité et humaine, tout simplement, ça nous tenait à cœur. Et c'est vrai que quand on a créé cette entreprise, on avait à cœur finalement de travailler avec des professionnels soit en insertion, soit des professionnels en situation de handicap. Donc on travaille avec deux ESAT qui sont situés en Maine-et-Loire et on collabore aussi avec une ESS. On a sous-traité donc différentes activités, notamment tout ce qui va être logistique, préparation, expédition des commandes, mais également la confection des boîtiers électriques pour la borne solaire. Ce qui était important pour moi en créant GoWood Event, c'était vraiment d'avoir un impact positif sur le secteur de l'événementiel, et notamment les salons professionnels. Je me suis appliqué à avoir une vision à 360 degrés, de manière à ce que l'intégralité du projet entrepreneurial soit éco-responsable. C'est pour ça que nous sommes engagés dans une démarche de développement durable, en valorisant la réutilisation et en mettant en avant des matériaux certifiés, non polluants. Je travaille principalement avec des entreprises locales, comme mon menuisier ou mon métallier, qui sont à moins de 20 km de l'agence. De la lumière au transport jusqu'à la signalétique, tout est pensé de manière à minimiser l'empreinte carbone. Pour la fin de vie des matériaux, j'envisage de donner les éléments à des associations pour leur permettre une seconde vie. L'éco-responsabilité, ça peut être de la qualité. La dentelle à Calais est réellement en souffrance depuis des années. Le contexte est très difficile et par le biais de mon activité, j'essaye vraiment de booster, de donner un renouveau à cette dentelle pour essayer de sortir de cette mauvaise passe. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Il est vrai que je veux être acteur aujourd'hui de la sauvegarde du patrimoine de la dentelle par le biais des créations, de l'accompagnement des denteliers.